conférence de presse de ce GPO à Laval, après un superbe week-end. On va commencer par ce qu'on appelle la catégorie Rennes, le KZ2. Une nouvelle victoire pour Thomas Mich, qui apparemment fait une grande année. Une belle victoire aujourd'hui. Donc si tu peux nous parler de celle d'aujourd'hui et de ton podium d'hier. Donc oui, c'est une très bonne saison pour moi. Là. Ça fait 5 victoires, une deuxième place sur 8 courses. Donc je suis très satisfait de la performance de cette année et je pense prendre une bonne longueur d'avance au championnat. Le changement des pneumatiques m'a beaucoup aidé, a beaucoup aidé l'équipe et je suis très satisfait. J'attends juste les résultats, savoir si je suis champion avant essai ou pas. Moi, j'espère que même si le titre est dans la poche, tu viendras quand même à essai pour défendre, pour finir en beauté, on va dire. Bien sûr, même si je suis champion à essai, je serai à essai avec plaisir et pour bien sûr gagner la course parce que ça fait plusieurs années d'affilée que je gagne essai et je compte pas lâcher mes victoires. On lui souhaite aussi une super Coupe du Monde dans 2 semaines en Belgique à Genk. On passe au KF2 avec une victoire belge avec Brian Lalou. Alors Lalou, c'est sympa puisqu'il avait été obligé d'arrêter une saison et il revient et il gagne. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette belle victoire ? La course s'est très bien déroulée du début à la fin. L'équipe était au top, ça marchait très fort du début à la fin. Hier, on a eu un accrochage en finale, ce qui m'a ruiné la course. Ça c'est Brian, effectivement, nouvelle couleur, toujours la même équipe, mais un beau succès. En KF3, on a une victoire d'Étienne Mordet. Étienne Mordet monté en puissance, des podiums et maintenant une victoire samedi et dimanche. Est-ce que, déjà, donc, si tu peux nous expliquer un petit peu ton cavalier seul, pourquoi tu as gagné si facilement et est-ce que maintenant tu penses aussi au championnat, à la victoire ? Déjà le week-end s'est super bien déroulé. Après, si j'ai pu être aussi rapide, ça j'en sais rien du tout. Ça a bien marché. Après, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait. Bon, à part au chrono où est-ce que j'ai pu faire la pole les 2 jours, où est-ce que j'ai fait 5e puis 4e. Le reste, ça s'est super bien déroulé. Après finale, j'ai remonté et 2 fois j'ai fini premier. Et puis après, j'ai fait un bon départ en finale et puis je me suis échappé. Merci Étienne, félicitations. On passe à la catégorie nationale. C'était le final du championnat de France qui a eu lieu en 3 journées. Marco De Peretti a gagné la première épreuve à Varennes-sur-Allier, à Ostricourt. Il a récidivé à Muret et là c'est Antoine Jouvenceau qui a gagné. Mais Marco De Peretti est champion, donc honneur au champion. Une petite analyse sur cette saison, parce qu'il y a des circuits différents, Ostricourt, Laval, et à chaque fois tu as été performant, sauf peut-être un peu en pré-finale aujourd'hui, mais parle-nous un peu de ce parcours. Je suis très content de ce titre de champion de France. C'est tout un travail d'équipe, on travaille tous les jours sur la machine. Ça a très bien marché à Ostricourt et à Muret. J'ai fait quelques erreurs à la dernière manche qualificative et à la pré-finale. On a cherché à comprendre ce qui n'allait pas avec le team et je me suis remis en question et c'est très bien passé en finale. J'espère en faire autant pour la suite parce qu'il y a Dubaï là à la fin de l'année. Il faut que je marque un maximum de points. Une petite fierté de ramener un titre de champion de France en Corse, puisque tu es corse. Oui, je suis très content. Surtout que je suis le seul champion de France de karting en Corse, donc voilà, ça me satisfait. Un petit mot maintenant à Antoine. Il y avait beaucoup de prétendants à la victoire ce week-end et finalement, au final, tu t'es vraiment envolé et tu étais un cran au-dessus du lot. Raconte tout ça. J'ai réussi à prendre un peu d'avance au départ, parce qu'ils se sont battus derrière. Et après, j'ai assuré à la fin et ça se termine bien. J'ai vraiment réalisé un bon week-end, de la pole à la finale et voilà, bon week-end. Par rapport aux autres week-ends, qu'est-ce qui t'a manqué ? Donc tu finis 3e du championnat derrière Mathias Vaison. Et donc qu'est-ce qui t'a manqué à quelle course t'as un petit peu manqué soit le titre ou soit le titre de vice-champion ? À Ostrico, j'arrive à faire la pole, je me loupe complètement dans les manches, mais je suis 6e en pré-finale, mais j'ai la bougie qui pète, donc ça me gâche déjà une manche.
Puis après, pour remonter en finale, je finis 10e, mais loin, quoi. Là, pour moi, c'est au Stricourt où j'ai perdu le titre de champion de France, mais aussi le titre de vice-champion de France. Eh ben, merci à tous ces champions et rendez-vous à SF fin octobre pour la dernière manche du GPO. Merci.